Réputé pour ses ambiances incroyables et sa tension incomparable, le Super Classico argentin est très certainement l'un des matchs les plus explosifs et les plus attendus au monde. Qualifié par The Sun d'expérience la plus intense du monde, véritable spectacle sur mais aussi en dehors du terrain, le choc opposant River Plate à Boca Juniors prendra samedi soir prochain une tournure encore plus dramatique qu'à son habitude, puisque les deux équipes argentines s'affronteront demain soir en finale allée de la Copa Libertadores, une première dans l'histoire pour ce qui s'annonce comme le match le plus chaud de l'année. Retour dans cette vidéo sur l'histoire d'une rivalité pas comme les autres. Salut l'équipe, aujourd'hui retour avec un format à l'ancienne de la chaîne Moment d'Histoire, dans laquelle on va s'intéresser à la rivalité entre Boca Juniors et River Plate, une rivalité vraiment incomparable à ce qu'on connaît en Europe entre Paris et Marseille par exemple, ou le Real et le Barça notamment, même si le Classico espagnol est pas mal dans le genre. Bref, il faut savoir que Boca et River sont deux équipes de la même ville, Buenos Aires, la capitale argentine, mais également deux équipes du même quartier, le quartier de la Boca. C'est un quartier mouvementé au 19e siècle, il est notamment témoin de plusieurs rébellions et de grandes grèves, ce qui aboutit à son indépendance vis-à-vis de l'Argentine en 1882, même si cette indépendance ne dura que quelques années. C'est donc dans ce quartier portuaire à l'histoire tumultueuse qu'est créé au début du 20e siècle le club de River Plate. La date exacte diverge selon les sources, on parle de 1901 ou de 1904, on ne sait pas trop, mais le club est né de la fusion entre Santa Rosa et Rosales. Et seulement quelques mois plus tard, en 1905, un autre club est fondé dans ce quartier de la Boca, le Boca Juniors. La rivalité autour de ce territoire et du quartier va donc rapidement naître. Les deux clubs et leur rivalité géographique grandissent progressivement sans pour autant s'affronter directement sur le terrain avant 1913 qui correspond au premier grand tournoi dans l'histoire du Super Classico. En effet, le 24 août 1913, les deux équipes vont s'affronter pour la première fois et de manière officielle, même si à l'époque le football n'est pas encore professionnel. Et très rapidement au cours de la rencontre, les rivalités entre les deux clubs voisins vont dépasser le cadre sportif et provoquer une bagarre générale sur mais aussi en dehors du terrain. Le match dégénère donc, les joueurs mais aussi les supporters des deux clubs se battent. River Plate s'impose finalement 2-1, mais au-delà du simple côté sportif, ce qui importe le plus après ce match, c'est que ce dernier a fait naître la légende du derby. Cependant, les clubs vont rapidement prendre des chemins différents. Très puissant économiquement, le club de River Plate quitte le quartier populaire de la Boca et s'implante dans celui de Núñez, un quartier très huppé de la ville. Les joueurs du club sont d'ailleurs à partir de ce moment-là surnommés les Millonarios, c'est-à-dire les millionnaires, ce qui va très largement contraster avec les Xeneiz, les joueurs et supporters de Boca, qui restent eux profondément ancrés dans leur quartier populaire et deviennent les symboles des classes populaires de la capitale argentine. Cette disparité économique et sociale va offrir à la rivalité un nouvel aspect extra-sportif. Le Classico, en plus d'être un match de foot et un choc de quartier, devient également un choc de classe. Bref, vous l'avez compris, les bases de la rivalité sont posées entre les deux clubs, mais il faudra attendre 1931 et le premier Super Classico professionnel pour que l'enjeu sportif du terrain soit à la hauteur de ces rivalités. En effet, au cours de cette année, le championnat argentin devient professionnel et donc le 19 septembre 1931, le Super Classico va devenir une véritable guerre entre les deux clubs après un match plus que mouvementé. En effet, après l'égalisation des Xeneiz à la 26e minute du match, 3 joueurs de River Plate sont exclus pour contestation après le but. Les esprits s'échauffent et les Rojo et Blanco décident de quitter le terrain et de ne plus jouer le match. Match qui est arrêté après donc moins d'une demi-heure de jeu. Le ton est donné. Au match retour, Boca, déjà champion, inflige un 3-0 sévère aux joueurs de River et se proclame même Equipo del Barrio, ça veut dire équipe du quartier. Une vraie humiliation pour les joueurs de River Plate qui se vengeront entre guillemets 2 ans plus tard en privant les joueurs de Boca du titre après une victoire 3-1 à la fin de la saison. La rivalité est donc déjà à cette époque à son paroxysme. Chaque derby se solde par des ambiances incroyables mais aussi une tension plus que palpable. Mais en 1968, un drame va offrir au Super Classico une dimension tragique, le faisant passer au rang de légende. En effet, le 28 juin 1968, River reçoit son ennemi juré donc au Monumental, qui est encore une fois comble. Au terme d'un match nul et vierge, les supporters visiteurs placés dans une tribune réservée en haut du stade doivent descendre une centaine de marches pour atteindre la porte menant à la rue. Cependant, cette dernière, la porte 12, pour une raison inconnue, est fermée, ce qui va créer un véritable entonnoir humain avec un mouvement de foule qui va piéger de nombreuses personnes. Au total, 150 supporters de Boca sont blessés et 71 perdent la vie. Une véritable tragédie, d'autant plus qu'après l'enquête, aucun coupable n'est désigné ni même condamné, ce qui va largement alimenter et nourrir la haine déjà
déjà présente entre les deux clans et donner à ce derby une dimension vraiment plus que sportive. Depuis, à chaque match entre les deux équipes, l'ambiance est absolument incroyable et la tension sur le terrain est assez hallucinante. Vous l'avez donc compris, la rivalité qui existe entre Boca et River, les deux clubs de Buenos Aires, dépasse très largement le cadre sportif, ce qui rend vraiment incroyable et historique le match de demain opposant les deux frères ennemis en finale de la Copa Libertadores. Il faut vraiment pas rater ce match les gars, ça peut sûrement être le match de l'année, l'un des matchs les plus chauds, en tout cas j'ai vraiment hâte de le voir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, que vous avez apprécié toutes ces informations. J'espère donc que vous avez kiffé les gars, c'était Val, on se retrouve très rapidement pour une autre vidéo. Peace.